Bonjour, Pasteur Georges. J'ai besoin de vous parler de quelque chose qui me préoccupe. Bonjour Adrien, je suis là pour t'écouter. Qu'est-ce qui te tracasse? Ces derniers temps, j'ai ressenti de forts désirs sexuels, et ça m'inquiète beaucoup. Cela a commencé après une conversation avec un ami qui n'est pas chrétien. Je comprends. Peux-tu me dire un peu plus sur cette conversation? Eh bien, mon ami parlait beaucoup de ses expériences et de ses relations, et je me suis retrouvé à écouter attentivement, même si je savais que ce n'était pas en accord avec mes valeurs chrétiennes. Adrien, il est possible que ton ami ait planté une sorte de semence d'impudicité en toi. Il faut être très vigilant aux personnes avec qui nous parlons et aux conversations que nous entretenons, car il peut y avoir un transfert d'influence, bonne ou mauvaise vraiment. Vous voulez dire que les paroles de mon ami ont pu affecter mes pensées et mes désirs? Exactement. Lorsque nous écoutons quelqu'un, nous sommes ouverts à recevoir ce qu'il dit. Cela peut fortifier notre foi si les paroles sont bonnes, mais cela peut aussi semer des pensées impures si le contenu est contraire à nos croyances. Que dois-je faire pour lutter contre ces désirs et me protéger à l'avenir? Premièrement, il est important de prier et de demander à Dieu de te purifier de ces pensées impures. Ensuite, garde tes pensées concentrées sur des choses saines et spirituelles. Philippiens 4 verset 8 dit, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. D'accord. Je vais prier et méditer sur ce verset. Dois-je aussi limiter mes interactions avec cet ami? Il n'est pas nécessaire de couper totalement les liens, mais sois prudent. Essaie d'orienter vos conversations vers des sujets plus neutres ou positifs. Et surtout, sois fort dans ta foi et tes convictions. Si tu te sens trop influencé, il serait sage de prendre un peu de distance. Merci, Pasteur Georges, pour vos conseils. Je vais suivre ces recommandations et prier pour que Dieu me guide et me fortifie. De rien, Adrien. N'oublie pas que je suis toujours là pour toi si tu as besoin de parler ou de prier ensemble. Que Dieu te bénisse et te garde sur le droit chemin. Merci beaucoup, Pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble et sincère, demandant ta grâce et tes directives. Je te supplie de purifier mon âme et d'éloigner de moi toute semence diabolique qui pourrait m'entraîner vers l'impudicité. Que ton esprit de lumière dissipe les ténèbres et que ta présence me protège contre toute tentation malveillante venant de l'ennemi. Accorde-moi la force et la sagesse nécessaires pour rester vigilant dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Aide-moi à discerner les conseils véritables des conseils trompeurs. Je te demande une attention particulière dans mes relations, surtout avec mon ami André. Que ces paroles ne soient pas une source de distraction pour moi, et que je ne puisse pas recevoir ces mauvais conseils. Guide-moi chaque jour pour marcher dans ta voie, pour chercher ta vérité et pour refléter ton amour. Que mon comportement soit un témoignage de ta bonté et de ta vérité dans ma vie. Renouvelle mon esprit et donne-moi la détermination nécessaire pour rester fidèle à tes préceptes. Je te remercie pour ta miséricorde infinie et pour l'écoute attentive de mes prières. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Oh, voici Adrien. Salut André, as-tu un moment pour discuter? Bien sûr, Adrien. Qu'est-ce qui se passe? Viens de plus près. D'accord. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Je sais que tu partages souvent tes expériences sexuelles avec moi, mais ces conversations me mettent dans une situation difficile. Oh, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise Adrien. Pourquoi cela te dérange-t-il autant? C'est plus compliqué que tu ne le penses. En tant que jeune chrétien célibataire, j'essaie de mener une vie en accord avec mes convictions. Parler de ces sujets stimule des désirs en moi qui ne sont pas conformes à ce que je crois. Je comprends, mais ce n'était pas mon intention de te mettre dans une position inconfortable. Pour moi, c'est juste des histoires normales entre amis. Je comprends que ce soit normal pour toi, mais pour moi, c'est une tentation que j'essaie de combattre. Ces discussions rendent plus difficile pour moi de rester fidèle à mes valeurs chrétiennes. Mais est-ce que tu ne peux pas juste faire abstraction de ce que je dis? Pourquoi te laisse-t-il autant affecter par cela? Ce n'est pas aussi simple. Mes convictions religieuses m'appellent à vivre d'une manière spécifique, et ce n'est pas juste une question de faire abstraction. C'est un combat intérieur. Je dois éviter ce qui pourrait affaiblir ma volonté. Je vois. Tu veux dire que tu as vraiment du mal à gérer cela? Oui, exactement. C'est un défi constant. Je veux rester proche de Dieu et suivre ses enseignements.
Parler de sujets sexuels perturbe mon esprit et rend ce chemin plus difficile. D'accord. Je comprends mieux maintenant. Donc, tu me demandes de ne plus parler de ces choses avec toi. Oui, c'est exactement ce que je demande. C'est important pour moi de maintenir ma concentration sur ce que je crois. Je ne veux pas que notre amitié change, mais j'ai besoin de respecter mes convictions. Je comprends ta position, même si ce n'est pas facile pour moi. Je vais essayer de ne plus aborder ces sujets. Merci de m'avoir expliqué cela clairement. Merci, André. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. J'apprécie vraiment ta compréhension et ton respect. Pas de problème, Adrien. Je tiens à toi en tant qu'ami, et je veux que tu sois bien dans ta peau. Je ferai un effort pour respecter tes limites. Je t'en suis reconnaissant. Cela signifie beaucoup pour moi. Si jamais tu veux parler d'autres choses plus instructives, je suis là. D'accord. Merci pour ta franchise et ta patience. Je ferai de mon mieux pour éviter ces discussions. Merci à toi aussi pour ton ouverture d'esprit. On se voit bientôt pour parler d'autres choses alors. Oui, avec plaisir. À bientôt, Adrien. À bientôt, André. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.